Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Aujourd'hui, Thierno Amadou va aborder dans le sens de parler sur les vertus, les comportements que nous devons adopter en tant que Sénégalais. Vous savez que Dieu nous a donné la chance de la paix dans l'alternance que nous venons de vivre ces temps-ci, avec cette grande chance du Sénégal, là où on pensait que le Sénégal allait tomber en feu et en sang pour des élections et que les prières ont vraiment été à l'assaut pour créer cette paix, cette élection paisible que nous venons de voir, qui a donné la chance au Sénégal d'avoir un président aussi calme et aussi posé que Diomaye Faye. Bon, maintenant, je relate un peu de ce que j'ai déjà parlé dans le passé avec les vidéos du passé. J'avais parlé que la première chance du 5e président était Karim Wade. Nous l'avons vu, nous l'avons bien vu des temps. Beaucoup d'entre nous avaient souligné cela. Mais à chaque fois, moi, je ne parlais pas, je le voyais. Mais c'était momentané. Après son ère de règne dans la vie invisible, il y a ici la lumière de Sonko qui a jailli. Cette lumière de Sonko qui avait jailli, beaucoup d'entre nous avaient aussi parler de Sonko, mais nous aussi, de notre côté, à chaque fois, moi, je ne voyais que le mal qui tournait autour de lui. Je l'avais averti plusieurs fois, si vous me suivez bien dans ma progression, mais je n'ai jamais parlé qu'il sera président 5e, etc. Mais toute cette chance-là, voilà, à chaque fois que l'on balaye quelqu'un dans le monde invisible, qu'est-ce qui va se passer? Sa lumière change de camp et que tout cela, à la fin de tous les soubresauts, cela est tombé entre les mains de Diomaye, ce qui est sa chance. Donc c'est la divinité, c'est-à-dire la chance que Dieu destine à certaines des créatures. Dieu, il a toujours le dernier mot, c'est-à-dire le grand souverain, c'est Dieu qui est là. Donc voilà, cette chance-là, c'est la chance du Sénégal. Nous n'avons pas d'homme politique actuellement qui nous gouverne. C'est-à-dire, ce n'est pas un politique, c'est-à-dire un homme politique comme on l'appelle, un chevronné de la politique, c'est pas lui. Diomaye doit être guidé. C'est un grand intellectuel, un homme qui a une grande volonté, mais l'expérience de l'État appartient à nos anciens politiciens. Voilà. Mais Ousmane Sonko et Diomaye Faye doivent être vraiment aidés pour cette relation, pour combiner leurs forces, combiner leur expérience expérience de carrière intellectuelle, c'est-à-dire par rapport au projet, je veux dire, c'est ça que je veux dire, mais aussi d'aider, par exemple, ou bien de nous aider, mais à chaque fois, c'est ça que je dis, à ouvrir les portes à, comment dirais-je, le fils de Ablaye qu'on appelle Karim, pour qu'il participe, bien sûr, à ce gouvernement, ce nouveau gouvernement. Donc, c'est des conseils, c'est des visions que je donne. Le Sénégal doit être vraiment un pays de partage, de paix et de travail, parce que nous avons de grands intellectuels qui sont là. Nous avons des personnalités de grande envergure, c'est-à-dire qui peuvent nous aider. Nous savons que sur le plan international, des relations internationales, Karim peut nous apporter beaucoup pour l'investissement, pour investir notre grand projet, le projet de Ousmane Sonko. Le dirigeant que Dieu a mis, le chef de l'État que Dieu a mis, c'est un homme correct, un homme posé qui est là, Diomaye. Mais aussi, nous avons, bien sûr, Sonko qui est là avec toute sa, je dirais, masse d'intellectuels qui tournent autour de lui. Ensemble, nous pouvons travailler le Sénégal. Même les anciens qui sont partis doivent être invités pour combiner nos efforts ensemble, de travailler les terres,
de travailler les mers, pour ensuite, ce que je dirais, ce que je dis et que je répète tous les jours, de résilier les contrats de pêche, les contrats de pétrole et de gaz, etc. Tout ce qui a été mal négocié, nous devons vraiment faire le partage équitable. Retenir nos jeunes qui font le commerce à l'abondance, en débordement dans les marchés, c'est-à-dire de les retourner dans les zones rurales. C'est-à-dire travailler les terres pour retenir les jeunes à ne pas encombrer les marchés. Parce qu'ils n'ont encore rien à faire que ça. Tous les jeunes quittent les zones rurales et viennent en ville pour faire du commerce. Cela ne peut pas passer. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais c'est douloureux, c'est difficile, parce que la plupart, arrivés à un certain moment, ils ne font que vendre leur étal et ce qu'ils ont pour essayer de passer par les océans. Même les pêcheurs, c'est ce qu'ils font. Les pêcheurs qui ne trouvent plus de poissons dans la mer, surtout les jeunes, ils quittent en abondance et qu'à un certain moment, les jeunes, les forces vont nous quitter. Les forces de la jeunesse. Donc nous devons rapidement passer à cela pour retenir les jeunes, travailler l'autosuffisance alimentaire, travailler pour nous organiser, mais aussi travailler aussi pour la formation, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin de formation pour un travail bien formé. Ouais, le résultat et la production sera meilleur. Et ensuite, je dis à chaque fois que le temps d'études que nous menons au Sénégal, c'est beaucoup. Même il y a beaucoup de cours qu'on peut maintenant, parfois même qu'on peut sauter. Il y a beaucoup de cours, il y a beaucoup de temps que l'on perd dans les études. Il y a ce qu'on appelle les formations que nous pouvons démarrer à partir des collèges. Nous devons former les jeunes à partir du collège, trouver beaucoup de branches, former et ensuite monter les universités de métiers. Pourquoi pas? À chaque fois, je le répète et je le dis, les universités pour former très tôt les jeunes. Voilà. Les former pour des métiers. Ce sont les métiers qui développent un pays. Ce ne sont pas les grands intellectuels qui développent un pays. C'est la masse ouvrière, c'est la force sociale qui développe un pays. La pêche, l'industrie, l'agriculture. C'est ça que l'on doit développer. Non seulement on va retenir les jeunes, on va assurer l'autosuffisance alimentaire, mais aussi travailler la mer, les océans, développer la pêche et faire nourrir nos populations. Nous devons y penser et briser le mouvement ou bien le rythme de politique que l'on a fait depuis les indépendances. Changer le ton, parler d'un langage de vérité aux gens, s'organiser et éviter de diviser. Oh ouais, que Dieu nous aide à ne pas diviser Ousmane Sonko et Diomaye Faye. Que cette relation soit une relation bénie du grand créateur Dieu. Que Dieu nous aide à nous faire retenir ces gens-là pour travailler le pays, pour travailler, bien sûr, le projet que nous avons tous, bien sûr, espoir. Donc, que le Sénégal soit un pays de paix, un pays vraiment d'espoir pour que le lendemain soit meilleur. Parce qu'on a tant souffert. Il y a beaucoup de difficultés depuis que nous connaissons le Sénégal. Maintenant, nous avons un espoir. Nous avons l'espoir que le Sénégal peut marcher. Le Sénégal peut marcher si on laisse la politique et que l'on passe à la vie, que l'on développe la vie ouvrière, que les mains se développent, qu'ensemble nous puissions travailler pour nos productions locales et éviter autant que possible
comment dire, l'importation, l'importation en déficit, par exemple, qui nous pousse à avoir la balance déficitaire là. Donc, on risque d'acheter toute notre vie. Acheter à tout moment, acheter, tout importe, tout. Et qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ici à notre niveau. Il y a beaucoup de choses qu'on peut travailler ici à notre niveau. Donc, ensemble, nous pouvons vraiment réussir le pays, le développement du pays ensemble. C'est des conseils que vraiment Thierno avait apportés aujourd'hui avec nos prières, avec vraiment notre volonté. Nous pouvons ensuite prier de notre côté. Chacun peut travailler de son côté et que le pays peut changer, le pays peut aller de l'avant. Merci à tous, courage à tous. Vive notre pays, le Sénégal, et vive la paix et la paix et la paix dans le monde partout.